La nuit tombe. Vous êtes à l'extérieur. Peut-être en famille, sur une terrasse, ou avec des amis au bord de l'eau. Vous pensez profiter de la soirée. Mais dans l'obscurité, la traque a déjà commencé. Vous connaissez cette scène par cœur. Le lendemain matin, l'un de vos enfants est couvert de piqûres. Vous en avez 2 ou 3. Et l'adolescent assis juste à côté de vous n'a absolument rien. Une injustice totale. Vous entendez alors les vieilles légendes. Certains auraient le sang sucré, ou ce serait simplement la faute à pas de chance. Oubliez ce mythe. Le hasard n'existe pas. Ce qui choisit sa proie dans l'ombre, c'est une machine biologique froidement calibrée. Et elle décide d'épargner votre voisin pour se concentrer sur vous ou sur votre enfant. Aujourd'hui, nous allons disséquer la mécanique de ce prédateur. Pourquoi cette personne et pas l'autre? La réponse est inscrite dans votre propre chair. Prendre, il faut regarder à travers ses yeux. Le moustique femelle ne cherche pas à se nourrir pour survivre. Elle traque un cocktail de protéines bien précis pour faire éclore ses œufs. Et pour trouver le donneur parfait au milieu d'un groupe, elle déploie un arsenal digne d'un drone militaire. La première phase de la traque commence à plus de 50 mètres. Son premier radar s'active. Elle cherche votre souffle, le dioxyde de carbone. Chaque fois que vous expirez, vous laissez une traînée chimique dans l'air. Plus vous en rejetez, plus vous êtes une balise lumineuse dans la nuit. C'est la raison pour laquelle une femme enceinte sera toujours la cible prioritaire d'une assemblée. Son métabolisme est accéléré. Elle expire près de 20% de CO2 en plus. Mais cela s'applique à tout le monde. L'enfant qui court et s'agite, l'adolescent en pleine croissance, ou même l'adulte qui vient de boire. Tout ce qui augmente votre rythme cardiaque et votre température corporelle vous trahit. Vous devenez une anomalie thermique au milieu des autres. Et vous ne pouvez pas lui échapper, car vous ne pouvez pas vous arrêter de respirer. Mais le souffle ne fait que guider le prédateur vers votre groupe. Une fois à quelques mètres, la phase 2 commence. L'identification individuelle. Et là, c'est votre sang qui vous condamne. Les études scientifiques sont formelles. Les moustiques ont une préférence implacable pour le groupe sanguin O. Ils s'y attaquent presque 2 fois plus qu'au groupe A. Mais le plus glaçant, c'est qu'ils le savent avant même de vous toucher. 85% des humains sécrètent un marqueur chimique indétectable à travers les pores de leur peau. Un signal qui crie votre groupe sanguin dans l'air nocturne. Le moustique ne pique pas à l'aveugle. Il scanne les personnes autour de la table. Il analyse. Et il choisit son menu, avec une précision terrifiante. Vous pensez peut-être qu'il suffit de prendre une douche pour brouiller les pistes, de frotter votre peau avec du savon pour effacer votre signature. C'est inutile, car le véritable coupable n'est pas la saleté. C'est ce qui vit sur vous. À cet instant précis, la surface de votre corps n'est pas une armure lisse. C'est un monde à part entière, une jungle microscopique. Des millions de bactéries vives se nourrissent et meurent sur chaque centimètre carré de votre peau. C'est ce qu'on appelle le microbiote cutané. Et ce sont ces bactéries qui décident de votre sort. En dégradant votre sueur et vos sécrétions naturelles, cette armée invisible produit un cocktail de composés chimiques volatiles. Des acides lactiques, de l'ammoniac, de l'acide urique. Ce mélange de gaz s'élève autour de vous comme une brume invisible. C'est votre odeur corporelle. Elle est unique, plus personnelle qu'une empreinte digitale. Et le moustique en est le critique le plus intransigeant. La science a découvert un paradoxe fascinant. Les personnes qui possèdent une très grande diversité de bactéries sur la peau sont souvent ignorées par les moustiques. Ce mélange complexe d'odeurs agit comme un brouilleur de signal. Le prédateur est confus, il passe son chemin. Mais si votre peau est dominée par quelques espèces de bactéries bien spécifiques, comme les staphylocoques,
votre odeur devient pure, lisible, irrésistible. Vous n'êtes plus une cible floue. Vous êtes un appel au festin, diffusé sur la bonne fréquence. Et le pire dans tout cela, c'est que vous n'y pouvez rien. Parce que ce microbiote, cette flore qui vous recouvre, est en grande partie dictée par vos gènes. Des chercheurs ont mené des expériences terrifiantes sur des vrais et de faux jumeaux. Les résultats sont sans appel. Les vrais jumeaux, qui partagent exactement le même ADN, attirent les moustiques de manière identique. Votre code génétique contrôle la température de votre peau, la composition de votre sueur et l'écosystème bactérien qui vous habite. Près de 85% de votre attractivité face aux moustiques est programmée avant même votre naissance. Vous êtes né pour être une proie. Pendant que vous essayez d'écraser l'insecte qui vient de vous piquer, lui a déjà accompli sa mission. Il a lu votre génétique, analysé votre souffle et piraté votre système d'alarme. La cible est verrouillée. Le radar thermique, le dioxyde de carbone, le groupe sanguin, votre signature bactérienne, tout a concordé. Vous êtes la victime idéale de ce soir. Elle amorce sa descente. Elle se pose sur vous. Et vous ne sentez absolument rien. Ses pattes sont équipées de capteurs tactiles d'une précision inouïe. Elles effleurent vos poils, calculent la pression exacte pour ne pas déclencher votre système nerveux. Le silence est total. C'est là que le véritable cauchemar biomécanique commence. Vous pensez qu'elle vous pique avec une simple trompe, une sorte de petite seringue. C'est une erreur grossière. Sous cette enveloppe fragile, la femelle déploie un bloc opératoire miniature. Ce n'est pas une aiguille qui pénètre votre chair. Ce sont 6 lames distinctes. 6 armes chirurgicales d'une sophistication terrifiante. Les 2 premières aiguilles sont munies de micro-dents. Elles s'activent comme des scies circulaires pour cisailler votre peau et percer les premières couches d'épiderme. 2 autres aiguilles agissent comme des écarteurs. Elles maintiennent vos chairs ouvertes, de force, pendant que l'outil principal s'enfonce dans les ténèbres de votre corps. Pendant que vous discutez avec vos amis. Pendant que vous dormez profondément. L'intrus fouille sous votre peau. Son aiguille principale est flexible. Elle cherche, elle tord, elle explore vos tissus à la recherche d'un vaisseau sanguin avec une précision redoutable. Mais percer une veine devrait vous faire mal. Cela devrait vous alerter. Pourquoi restez-vous immobile? Parce qu'elle utilise une arme chimique. Avant même de commencer à aspirer votre sang, le moustique injecte sa salive directement dans votre circulation. Ce liquide est un chef-d'œuvre de l'évolution. Il contient un anesthésiant puissant qui neutralise instantanément vos terminaisons nerveuses. Votre corps hurle, mais votre cerveau ne reçoit aucun signal. Cette salive contient également un anticoagulant redoutable. Votre sang, qui devrait coaguler pour refermer la blessure, reste parfaitement fluide. La brèche est grande ouverte. Le vol peut commencer. Elle pompe avec une telle violence que les vaisseaux sanguins risqueraient de s'effondrer. Pour faire de la place, elle filtre l'eau de votre sang en temps réel et l'expulse par l'arrière de son abdomen, ne gardant que les protéines pures. Son corps gonfle jusqu'à atteindre 3 fois son poids initial. L'opération a duré quelques minutes. Le crime parfait a été commis sous vos yeux, sur votre propre corps. Elle s'envole lourdement dans l'obscurité, repue. C'est seulement maintenant, alors que le prédateur est déjà loin, que le véritable problème commence pour vous. Le prédateur est parti. Et sur votre peau, l'anesthésiant commence à se dissiper. Une fraction de seconde après son départ, votre corps réalise l'effraction. La salive que le moustique a laissée dans vos veines pour fluidifier votre sang est identifiée comme une intrusion chimique majeure. Votre système immunitaire déclenche l'alerte générale. Des globules blancs se précipitent vers la brèche. Pour se défendre, votre corps libère massivement une molécule d'alarme.
L'histamine. C'est cette molécule qui provoque le désastre. Les vaisseaux sanguins se dilatent. La zone rougit. Le bouton gonfle sous la pression de l'inflammation. Et cette démangeaison atroce, ce besoin obsessionnel de vous gratter, commence. Ce n'est pas le moustique qui vous fait mal. C'est votre propre corps qui détruit ses propres tissus pour repousser l'invasion. Mais cette démangeaison, c'est le cadet de vos soucis. Car en réalité, le moustique lui-même n'est pas dangereux. Il n'a besoin que de quelques microlitres de sang. La perte est insignifiante. Le véritable cauchemar se cache à l'intérieur de cette infime goutte de salive qu'il vient de vous injecter. Le moustique n'est pas le sommet de la chaîne alimentaire. Il n'est qu'un taxi pour des tueurs invisibles, des parasites, des virus destructeurs comme le paludisme, des entités biologiques si évoluées qu'elles sont capables de manipuler le cerveau de l'insecte pour l'obliger à vous piquer. L'injustice biologique que vous venez de subir n'était qu'une mise en bouche. Dans le prochain épisode, nous découvrirons qui tire vraiment les ficelles. Et vous comprendrez que la chose la plus effrayante dans une piqûre de moustique, ce n'est pas ce qu'il vous prend, c'est ce qu'il vous laisse.